Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Ici, je vous propose votre prochaine réussite. Donc vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez été attiré par la vignette et par les tarots proposés. Donc ici, vous avez une prochaine réussite que je vais vous dévoiler. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos suivis et vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que vos likes, voilà, qui fait ressortir ma vidéo. Voilà, pour l'algorithme, on va dire, c'est ça. Donc voilà, c'est mes récompenses, donc merci beaucoup. Et du coup, je vais commencer, je ne vais pas m'attarder. Si vous désirez une guidance privée ou le choix des vidéos, d'autres renseignements, tout est en dessous de la barre d'infos de la vidéo. Je voudrais vous dire aussi de ne pas hésiter à aller regarder mes shorts parce que je propose des questions à 3 cartes pour une réponse brève et furtive à tous vos questionnements. Donc j'essaye de varier un peu ces, ces réponses, ces shorts. Je les mets aussi sur TikTok pour certains qui ne vont pas sur YouTube. Sur YouTube pour certains qui n'ont pas TikTok. Et à Instagram pour certains qui n'ont pas YouTube et qui n'ont pas TikTok non plus. Voilà. Sur ces 3 réseaux sociaux. Donc voilà, écoutez, je vais commencer. Vous avez le choix entre ce tarot ou ce tarot que je vais vous présenter. C'est mon tarot préféré, celui-ci. C'est un tarot assez classique. J'aimerais bien savoir le nom parce que alors là, au moment, les noms, c'est vraiment une catastrophe. Bon, écoutez, j'ai déjà un nom qui est ici. C'est un tarot en fait classique de Botticelli. Voilà, c'est italien. Voilà, vous voyez, j'adore. Le style italien, Renaissance, voyez. Voilà, pour celui-ci. Je vais vous retourner la première carte si vous voulez. Je ne sais pas si elle aura une influence sur votre réussite. C'est la reine de denier. D'accord? Voilà. Ici, vous avez le tarot Vision Tarot. The Vision Tarot. Lui, il n'a pas trop bien marché, je ne sais pas pourquoi. Je l'aime bien. Il a quelque chose d'assez concret et en même temps d'assez pareil, vous savez, un peu chevaleresque là, avec des anges. Voilà, d'accord. Je vais retirer la première carte ici. Retourner, pardon. C'est un roi d'épée. Voilà. Et là, nous avons le tarot Minciat. D'accord, italien, pareil. Et celui-là, il date. Voilà, un tarot classique. Magnifique. Voilà. Hop. Ici. Et je vais tirer la première carte. Je vais la retourner, pardon, je ne la tire pas. Oula, vous avez un 4 de denier. Voilà, voilà. Écoutez, je vais commencer par celui-ci. Alors, vous avez choisi la reine de denier. Est-ce que c'est un lien avec quelque chose que vous allez recevoir? Est-ce que c'est un lien avec quelque chose que vous allez avoir au niveau finance, au niveau abondance? Parce que la reine de denier reçoit beaucoup d'abondance, mais en même temps, elle gère très bien son abondance. Elle gère très bien. C'est une très bonne gestionnaire. Est-ce que c'est un lien avec une entreprise, un travail? Voilà, on ne sait pas. On va voir votre prochaine réussite. À la fin, je vous tirerai l'oracle de Gaïa pour finaliser. Alors, quelle est votre prochaine réussite? Et bien sûr, nous allons me parler d'une certaine situation actuelle que vous vivez actuellement, qui va en découler, puisque notre présent influence le futur quand même, parce que nous avons notre libre arbitre. Alors, par deux, moyennement. Ok. Bon. Ok. Alors, ici, on parle, d'après ce que je peux ressentir, de votre enfant intérieur, de quelque chose qui est en vous. Ça va après s'ancrer dans la matière sûrement. Il y a une transformation qui se fait ici. Assez positive, oui. Assez positive ici. Qui va vous amener vers plus de réalisation, de souhaits. Un renouvellement d'énergie. Un renouvellement d'énergie qui va attirer
des nouvelles personnes importantes dans votre vie ici. Nous avons ici une figure masculine qui vient vers vous. Cette figure masculine, et elle est représentée par le monde du travail. Intéressant. Ici, c'est un couple ici. Un couple ici qui se dirige vers quelque chose d'important ici. On réalise quelque chose ici avec cette personne, un duo. Ici, c'est sentimental ici. Votre prochaine réussite est sentimentale ici. Il y a un changement. La roue qui tourne, quelque chose de karmique. Alors, si le sentimental ne vous correspond pas, choisissez un autre choix, parce que ce ne sera pas tous sentimental. D'accord? Ici, c'est sentimental, j'aime bien, parce que c'est des surprises. D'accord? Je n'ai pas décidé à faire un tirage sentimental. Donc ici, c'est sentimental. Ici, on parle d'une réconciliation profonde déjà avec vous-même, qui est très importante par rapport à votre enfant intérieur, votre vécu, etc. Peut-être qu'il y a eu des choses dans votre enfance qui ont marqué votre évolution amoureuse et qui s'est répercutée. Ça a été assez difficile. Mais ici, on parle de vraiment une transformation majeure sur votre intérieur ici, qui va vous apporter un épanouissement personnel, hein, et qui va vous amener une personne dans votre vie qui sera alignée avec vous. Puisque nous avons, que vous soyez homme ou femme, une reine de coupe et un roi de coupe qui est dans la même vibration, avec les mêmes traditions familiales. Vous voyez, les mêmes idées. Et peut-être que cette personne, si vous êtes dans les énergies, sera comme vous dans les énergies. Hein. Il y aura beaucoup de points communs avec cette personne. Ça va vous amener vers quelque chose, une renaissance. Une renaissance, alors vraiment, une renaissance, comment vous dire, qui aura été méritée. Ah oui, alors vous allez recevoir une invitation ici. Une invitation et il faudra la saisir parce que c'est une belle opportunité pour vous. C'est une réussite de couple. Ah oui, avec un foyer, etc., qui peut dire beaucoup de choses. Je ne suis pas médecin, qui peut dire que vous pourriez faire des enfants avec cette personne si vous êtes assez jeune ou si vous en voulez. Qui peut dire aussi que vous pourriez construire un regroupement familial si vous avez des enfants et cette personne aussi. Ce qui peut dire aussi que vous allez avoir juste l'harmonie dans votre chez vous. On parle vraiment d'un renouveau et d'un renouveau aussi qui peut être assez pécuniaire au niveau financier, puisqu'on peut me dire ici que tous les deux, vous pouvez aussi travailler dans la même branche où la personne s'associe aussi à vous. Ça peut être aussi pour certaines personnes rencontrer une personne au niveau sentimental, bien sûr, et cette personne peut s'investir dans votre entreprise, ou peut aussi, pour certains, se mettre en, comment on dit ça, eh ben, en deux patrons ensemble. Hein. Vous ouvrez un bar ensemble, vous ouvrez un restaurant, vous ouvrez un cabinet de magnétisme, vous ouvrez, vous voyez, il y a cette chose ici, d'accord, qui peut se faire. Si ce n'est pas ça que vous voulez faire, surtout pas, je ne veux pas travailler avec mon futur partenaire, ça peut être aussi une collaboration où tout est aligné avec cette personne, où chacun vous avez le respect de l'autre et que vous êtes sur le même alignement quand vous parlez avec elle et quand vous partagez avec elle. C'est très important. Une personne qui vous ressemble. Parfait, avec le 9 de denier ici, il y a vraiment aussi un apport pécuniaire. Ça peut dire aussi que vous avez la même valeur du travail, que cette personne a son travail et vous aussi, qui se ressemblent assez, mais vous ne travaillez pas ensemble parce que vous n'avez pas envie, hein, pour certains ça peut être ça aussi, mais que ça, vous allez avoir une réussite aussi financière, à faire des achats ensemble, etc. Voilà, acheter une maison ou des choses comme ça. L'étoile, c'est quelque chose qui est prévu, le soleil, c'est quelque chose qui est prévu dans votre destin avec l'étoile, il n'y a pas photo, vous avez le soleil en dos de deck, ici, incroyable. Vous allez vraiment partager de belles choses avec cette personne. Alors, on n'est pas chez Disney, hein, d'accord?
Mais pour l'instant, je ne vois pas d'accro. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai alignement. Hein, c'est une personne comme vous. Elle n'aura peut-être pas les mêmes défauts, parce que vous en avez, elle en a. Mais voilà, ça va se passer vraiment très fluide. Hein. Et puis, ça sera des sentiments partagés, hein, parce que la reine de coupe et le roi de coupe, eh bien, ils partagent bien leurs sentiments. C'est des personnes peut-être réservées, peut-être que c'est des signes d'eau ensemble, peut-être aussi que c'est des signes de la Vierge ensemble, vous voyez, il y a une forme de réserve, mais qui est bien vécue, voilà, avec une vie de couple traditionnelle, voilà ce que je vois ici, et qui est prévue par le destin. Donc ça, c'est votre prochaine réussite, c'est une vie de couple. Voilà, une rencontre très importante pour vous, si vous ne connaissez pas la personne, je pense. Voilà, donc ici, nous allons faire l'oracle de Gaïa pour voir ce qu'on nous dit. En plus, la vérité, donc l'authenticité, y voir clair. Hein, il n'y a pas de quelque chose... L'amour, l'authenticité des sentiments. Je te dis, tu me dis. L'harmonie. Après une libération. Parce que vous aurez fait un travail quand même avant, hein, pour en arriver là. Et la personne aussi. Il y a du vécu. Ici, je vois même des personnes divorcées, pas qui se remettent ensemble, pas du tout. Des personnes divorcées qui vous rencontrent. Voilà. Une personne divorcée, vous aussi. Je pense qu'il y a de la séparation qui a déjà été dans l'air. Je pense que c'est des personnes d'expérience. Après, peut-être que vous avez 25 ans ou vous avez 20 ans. Et voilà, peut-être c'est possible aussi. Mais là, en majorité, ça peut exister aussi pour les plus jeunes, mais en majorité, c'est des recompositions familiales. C'est ce que je vois ici. Abondance. Voilà. Écoutez, guérison. Donc, cette personne et vous, vous allez avoir guéri de relations précédentes. Parce que je vois quand même une famille construite avant, et des choses construites avant, des vies construites. Vous voyez? C'est ce que je vois ici. Il y a du vécu. La grotte, enfermement, étouffement. C'est pour ça qu'on a la libération. Hein. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi, donc ça c'est actuellement, sur quoi tu peux agir, qu'est-ce qui te retient. En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Donc ici, vous êtes en pleine libération de quelque chose hein, d'assez lourd dans votre vie sentimentale. Hein. Le poteau, communication, n'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Là, je pense que c'est le fait de s'ouvrir aussi, hein, que vous êtes en train de vous ouvrir avant cette rencontre. Et le trèfle, vous avez la chance. Donc, vous avez les étapes ici. Hein. On sort de la grotte, on se met à communiquer. Et ici, on a la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée, surtout. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà. C'est un très très beau tirage. Que voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite du bonheur. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au second choix ici. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, le roi d'épée. Donc, qui est ce roi d'épée? Est-ce que c'est vous, si vous êtes un monsieur, si vous êtes une dame, est-ce que vous avez des pensées pour un roi d'épée? Ou tout simplement, est-ce que c'est vous-même, homme ou tant que femme, qui avez des décisions à prendre et qui allez les prendre et qui allez vraiment rentrer dans une forme de clarté pour aller jusqu'à cette réussite? De foncer, comme Gladiator. Alors moi, le roi d'épée me fait penser à Gladiator et la reine d'épée à Jeanne d'Arc. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette figure-là. Moi, je suis assez chevaleresque, vous voyez. Donc ici, on va voir votre prochaine réussite. Et on va le compléter avec l'oracle de Gaïa par la suite, ici. Pour voir un peu les débouchés de tout ça. Parce que c'est sûr que vous allez avoir une prochaine réussite. Vous allez cliquer ici. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être ici? Allez, on y va. Alors bien sûr, ça va parler de votre situation, hein, d'accord? Ah,
Le pape. Engagement, investissement, communication, as d'épée. Ici, on parle d'un engagement à venir très important. Alors, comment vous dire? Un contrat, un engagement, un communiqué très important qui arrive à vous, qui va vous apporter une renaissance ici. Hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose qui part sur du long terme, un engagement. Ok, on peut parler ici que ça a été compliqué. En amont, c'est compliqué actuellement. D'accord? C'est une situation qui est compliquée actuellement et qu'il y a vraiment... on va dire que la situation est compliquée pour enclencher une renaissance dans ce quoi vous voulez, ici, qui concerne un engagement professionnel ou sentimental. En fait, hein, vous voyez. As de denier. Donc ici, un rapport avec quelque chose qui est assez compliqué pour enclencher, pour amorcer cette nouvelle situation d'engagement à long terme ici, vous avez une opportunité qui arrive à vous, quelque chose qui s'ouvre. Ah, et ça concerne aussi le domaine financier, picurien, l'harmonie. Pour moi, il y a une réussite à ce niveau-là. Je continue. Ok. Super. Je vous explique ce que je vois. Super. Bon, écoutez, hop. Reine d'épée, c'est rigolo. Ok, c'est vous hein, qu'on a vu en premier. Ouh là là, là vous allez foncer, vous allez voir clair. Vous allez aller droit dans vos objectifs. Parce que vous êtes en même temps Jeanne d'Arc et Gladiator. Donc c'est pas mal. Donc du coup, ce que je voulais dire ici, c'est que vous avez mis en place quelque chose actuellement qui freine et qui galère un peu. Soit vous avez votre entreprise et vous ramez. Ou alors, ça ne prend pas tellement d'ampleur. Parce que vous ne savez pas où vous dirigez, vous êtes un peu perdu. Donc vous avancez, vous tournez un peu autour du pot, vous essayez des choses où vous n'êtes pas encore certain hein, de quelque chose. Ça peut être pour certains que vous cherchez un travail, vous ne savez pas ce que ça va donner, il y a plusieurs propositions. Hein, ici, vous voulez quelque chose de long, de sérieux, voilà. Dans une relation, ça peut être aussi, vous voulez un engagement sincère et en long terme dans les traditions, un mariage, nanana. C'est compliqué. C'est compliqué à y arriver, c'est quelque chose que vous souhaitez énormément. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité de réaliser ceci qui va se présenter à vous. Cette opportunité, elle est méritée, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un d'intransigeant, qui fonçait, qui avait ces qualités de ne pas lâcher vos objectifs. Hein, c'est bien ce que je peux voir ici. Et puis, ça concerne beaucoup le fait de récolter. Alors, ça peut être aussi point de vue des finances, ou par rapport que si vous ouvrez votre entreprise et que ça rame et que ça ne rentre pas assez, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça gâche un peu votre harmonie, votre sécurité, etc. Mais vous ne lâchez pas, vous continuez. Et pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, où vous n'avez pas, au niveau amour, par exemple, il y a des manques, etc. C'est compliqué. Ça vous perd, vous ne savez pas où vous allez en fait. C'est comme si vous avez démarré, amorcé quelque chose, un choix, une entreprise ou quelque chose, et que vraiment, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et vous vous dites, bon, on verra. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une réalisation de souhait, une réussite qui vous apporte épanouissement dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, malgré que vous avez l'impression que vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, hein, parce que je vois qu'il y a des doutes. Et donc, vous avez une réussite à ce niveau-là qui va vous apporter gain, hein, suffisant, hein, et épanouissement. Épanouissement avec le soleil, légèreté. Hein, vous allez faire ça vraiment avec dévotion et avec plaisir. D'accord? Ça peut être aussi pour certains amorcer un changement professionnel assez compliqué, mais pourtant une réussite. Pour certains, peut être en lien avec les enfants. Voilà ce que j'entends ici. Pour d'autres, ça peut être en lien avec quelque chose de communicant, la communication.
Pour d'autres, ça peut être en lien avec la thérapie, le thérapeute, hein, j'entends ici. Ça peut être aussi le fait comment vous dire, une reconversion professionnelle aussi. Hein, d'accord ici? Ici, on vous dit, on vous confirme, vous avez fait le bon choix ici. Vous allez retrouver une harmonie financière. Hein, c'est un choix qui est stable, qui est sûr, hein, dans quoi vous êtes, etc. Ici, il y a une réussite ici avec un épanouissement. Pour ce choix-là, voilà votre prochaine réussite. Allez, je vais continuer avec l'oracle de Gaïa pour les confirmations ici. Nous avons la lumière, le soleil. Ça revient toujours pareil avec le soleil qu'il y a ici. La lumière, on retrouve la lumière, on retrouve la clarté, on n'est plus perdu. Hein, d'accord? Par rapport à le choix, par rapport à la décision qu'on a prise, parce que la reine d'épée prend des décisions, le roi d'épée aussi que vous avez choisi. Donc ici, il y avait des doutes sur la décision que vous avez prise, on vous confirme ici, elle va vous apporter la clarté, la lumière. Voilà. La force, hein, vous voyez, ça va vous donner de la force. Je la sens cette force, hein, c'est pour ça que je... Et c'est protégé, donc il y a une réussite. Et il y a un chemin de vie 11. Le chemin de vie de 11, vous savez que c'est un chemin de vie d'engagement, de spiritualité. Hein, je donne juste... Hein, voilà. On parle ici de rester dans l'authenticité, dans la vérité. D'accord? Et vous allez y voir clair ici. Vous allez y voir clair parce que bientôt vous allez voir quelque chose qui s'ouvre avec la clé. Et là, vous allez connaître la motivation, l'ambition de ce que vous faites et la passion dans cette réussite. Et là, alors ça me fait trop rire. Vous avez la carte de la sorcière pour certains, si ça vous parle par rapport à votre engagement, autrement. Pour d'autres, que ce n'est pas du tout le cas, que c'est un autre domaine. Hein, d'accord? Ici, on parle de vengeance. Et moi, ce que je vois dans cette carte, c'est comme une revanche. Du fait de dire, voilà, il y a des choses que j'ai ratées dans ma vie, hein, j'ai eu des échecs, je les ai surmontés, et maintenant, ça, c'est ma revanche sur ce que j'ai loupé. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et même par rapport à d'autres qui peut-être vous disaient, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait dans la vie. Hein, vous voyez, vous avez été jugé. Eh bien, ces personnes-là, elles vont être couettes. Hein, elles vont rester couettes. Fertilité. Donc, ça va apporter, ça va faire des petits. Il y a de la fertilité. D'accord? Voilà. Oh, et en plus, on peut me parler ici que ça peut être un travail dans le domaine relationnel. Hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de communication. Hein. Puis ça peut être aussi au milieu des enfants aussi, vous savez. Hein, travailler en crèche, etc. Donc, vous voyez, hein, c'est assez vaste. Hein, mettez-y votre touche personnelle dans le tirage. La montagne, l'ambition. L'ambition était bloquée, vous allez la retrouver. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Mais oui, roi d'épée, reine d'épée, hein. Iceberg, obstacle, mais secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circoncision. J'ai bien dit le mot. Et ici, nous avons l'alvéole, rupestre, l'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Et le bateau, nous avons le départ avec le lâcher-prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Voilà, donc ça résume tout. Ici, hein, c'est les étapes. Vous êtes à une montagne, l'ambition est bloquée. Hein, d'accord? Vous pensez qu'il y a les obstacles, etc. Mais là, la créativité va s'ouvrir. Quelque chose, on l'a vu, hein, il y a quelque chose de passionnel là, va s'ouvrir ici. Hein, vous voyez? Et là, on parle ici. Hein, hop, nouveau départ, on lâche prise. Et on avance.
Hein, c'est ce que je vois. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre prochaine réussite qui arrive forcément. Hein. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous retrouve pour certains ou pas pour les prochains. Au choix numéro 3. Merci. Alors, ceux qui ont choisi le choix du 4 de denier, ici. Alors, 4 de denier, c'est le fait de penser à soi, c'est le fait d'avoir une stabilité financière ou de stagner financièrement ou de stagner au niveau de l'abondance ou de se dire, j'ai jamais l'abondance qui arrive, quoi. Ça peut être aussi le fait qu'on attend ça, que l'abondance arrive. Il y a comme une idée de manque de beaucoup de choses ici. Peut-être que ça va influencer le tirage ou pas. Toutes mes cartes elles sont n'importe comment. Ah si. Ou pas. Hein, vous voyez, je ne sais pas. Retenez-le. Moi, je vais voir maintenant votre prochaine réussite qui arrive, vous qui avez fait ce choix ici. Vous avez été attiré par ce tarot, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me dire ici? Je me concentre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour la prochaine réussite de ces abonnés-là ou de ces visionnaires? Cavalier d'épée. Donc ici, on prend une direction. C'est une mineure, donc elle ne parle pas beaucoup toute seule. Elle donne des indices. Hop. Prochaine réussite, ici. On se dirige vers une association. On est motivé pour y aller. On y fonce. On se dirige vers... Les énergies nous mènent vers... Et vous mènent vers une association. D'accord. Vous vous dirigez vers votre mission de vie. Vous allez vous allier, vous aligner vers quelque chose qui est très importante pour vous. Ou retrouver quelque chose. Vous vous dirigez vers... Hein, j'entends ça. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, mais qui est prévu pour vous et destiné, et qui est bon, bien sûr, puisque c'est une réussite. Et c'est vraiment une belle association. Il y a quelque chose. Quelque chose de valorisant, qui vous valorise. Un objectif. Une évolution positive avec ce chariot-là. Ouh, beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition. De la reconnaissance. Vous vous dirigez vers de la reconnaissance. Hein? Il y a un travail ici. Je pense que c'est intérieur alors. Hein? Attendez. Ah oui, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein? On me dit ici. Attendez, hein, parce qu'après je vous fais... Formidable. Formidable. Ok. Alors, je vais faire assez large ici, de ce que je vois ici. Donc, d'après ce que je peux comprendre, vous, en fait, vous avez des objectifs. Vous voulez avancer. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous stagnez, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou alors vous voulez évoluer dans votre vie, c'est très important, vous avez cette ambition d'évolution. C'est très important pour vous. Et on vous voit ici qu'en fait, vous vous dirigez avec cette ambition-là vers votre mission de vie, ce que vous devez faire, ce qui est prévu pour vous, et c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau, où vous allez obtenir de la reconnaissance. Une reconnaissance parce que vous allez évoluer. Ça peut être par exemple, vous changez de travail vers un nouveau poste et par exemple, vous étiez simple employé et vous allez finir directeur. Voilà, c'est un peu ça. Hein, donc ça va loin. D'accord ?
Ça va très loin parce qu'ici, il y a le bélier. C'est juste un exemple que je vous donne. Voilà, ça peut être dans différents domaines. Vous achetez une maison, vous la retapez, vous la vendez, vous achetez plus grand. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il y a de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait et vous avez une récompense en même temps. C'est un peu ça. Au niveau amour, vous êtes seul et vous rencontrez une personne vraiment qui est au placé ou qui une personne, même s'il n'y a pas, vous voyez, c'est au hasard, c'est pas ce que vous recherchez. Mais par exemple, vous recherchez l'amour et vous allez tomber vraiment sur une personne de valeur, etc. Et ça va, qui va vraiment vous mettre en valeur. Vous voyez, il y a une récompense par rapport à ça. Donc c'est le fait d'obtenir quelque chose de nouveau qui vous fait évoluer et qui vous apporte en même temps la reconnaissance et de la récompense. Mais par rapport à vous, du fait de ne jamais lâcher, hein, avec cette ambition. Mais ça ne veut pas dire cette ambition à profit, cette ambition à profit d'autrui, etc. Non, c'est une ambition d'avancer dans sa vie, d'évoluer. Par exemple, vous avez une petite voiture, vous désirez en avoir une plus grande, mais vous allez réussir à obtenir la plus grande que vous voulez. Et cette voiture, elle va vous apporter des récompenses, des longues routes, par exemple. Vous voyez, c'est l'effet papillon, en fait, que je vois là. Et en fait, vous allez rentrer dans un grand moment d'apaisement et de paix et de fluidité. C'est comme si, au fait, au niveau des finances aussi, il y a comme une entrée et une sortie qui se fait. C'est-à-dire qu'on donne et que ça circule. Je vois beaucoup de circulation. Je sens beaucoup de circulation dans ça. C'est-à-dire que je m'investis, mais ça me revient. J'investis et ça me revient. Et des fois en plus grand, vous voyez, pas forcément à l'égalité que j'ai investi. Ça me revient encore plus grand. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois ici. Ici, on parle de vraiment prendre conscience de ses pleins pouvoirs, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut réaliser ici. Il y a beaucoup de fluidité grâce à vous, grâce à votre investissement, à vos connaissances et votre potentiel. Dans n'importe quel domaine que ça soit, je ne sais pas. D'accord. Ici, on parle que vraiment, il y a le fait de sortir d'une période assez lourde. Parce que c'était comme si vous vous battiez contre un champ de bataille. Il n'y a pas Jeanne d'Arc ici, parce que je dis que la reine d'épée c'est Jeanne d'Arc, ici c'est le cavalier d'épée. Et c'est pas tout à fait, voilà, c'est un truc assez instable, vous voyez, où en fait il y a des moments où vous devez vous défoncer entre guillemets pour obtenir les choses, et c'est galère. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous allez rentrer dans une période, c'est ça votre réussite, où il y aura plus de fluidité, et ce que vous allez investir, cette fois-ci, vous sera retourné, mais possibilité en plus grand, vraiment. Parce qu'il y a comme une idée de se réconcilier avec ses justes valeurs, d'avoir confiance à son plein potentiel. Donc, bien sûr, ça va se projeter sur la matière et autour de vous ici. Ici, vous avez comme la carte vraiment de la guérison, du monde. Vous avez l'arbre, vraiment de la solidité, l'arbre avec l'ancrage et toutes ses racines. Avec on bâtit, on construit un pont. Vous voyez, là il n'y avait pas de pont, on ne pouvait pas passer. Maintenant, hop, il y a un pont qui est construit, donc maintenant on peut. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis il y a le fait aussi des racines de l'arbre qui construit autour des choses solides, des choses qui font des petits. Voilà ce que j'entends ici. Ça peut être aussi maîtriser quelque chose, une matière, et que cette matière vous amène à plus grand. Vous maîtrisez quelque chose, vous maîtrisez un art, par exemple, et cet art-là, il va faire des petits, où vous allez pouvoir maîtriser autre chose dans l'art, avec ça, qui est plus grand. On grandit, il y a quelque chose qui grandit ici. C'est ce que je vois là. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur la prochaine réussite. Comme c'est quelque chose d'assez général, parce que vous êtes nombreux, j'espère que j'ai pu vous faire comprendre et que ça a touché quelque chose que vous vivez actuellement ou que vous voyez, que ça vous parle sur le domaine en fait. On continue avec l'oracle de Gaïa.
une belle transformation ici, avec une fin de cycle ici. Puis comme ici, on est en année 9, parce que 2025 est un chiffre 9 en numérologie. Ça pourrait être cette année, 2025. Ça rejoint. Ou vous êtes en fin de cycle, on me dit. Ou vous êtes en fin de cycle, un chiffre 9 au niveau numérologie. Si ce n'est pas vous, hein, c'est pas grave, c'est en 2025. Ici, on parle de fertilité. Ici. Vous voyez, ça fait des petits. Pourquoi ça fait des petits? Mais parce que la fertilité, c'est quoi? C'est une femme enceinte qui accouche et qui fait un enfant, qui cet enfant va faire d'autres enfants et que cet enfant va faire d'autres enfants. Voilà, tout simplement. Et je ne parle pas forcément d'enfants dans ce que je veux dire ici. Hein. C'est quelque chose de mérité qui doit vous revenir ici avec la justice. Quelque chose qui vous rend léger, qui vous libère de fardeau qu'on a vu tout à l'heure. Votre intuition ici va être très développée et très importante s'il s'agit d'art, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant votre matière ou vos envies. Vous avez un grand potentiel. Peut-être vous êtes bricoleur, bricoleuse. Hein, d'accord? Et ici, des choix seront faits. C'est vos propres choix. Et ce choix va vous amener vers la roue qui tourne, le karma. On peut parler ici que longtemps vous avez été seul et isolé. Pourquoi on me dit de continuer là? Donc vous avez été dans une caverne où rien ne se passait. Mais là, vous allez sortir de votre grotte. Regardez. Et vous allez y voir plus clair. Encore une. Et vous vous dirigez vers le bonheur. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux. En dos de deck, vous avez la solution ici. D'accord? Allez, petit message ici. Vous avez l'automne, la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Le papillon, légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention, bon, c'est pas par rapport à ça pour moi. Ici, il y a plus de légèreté. On se défait de responsabilités lourdes. Et oh là là, la panthère des neiges avec la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de s'adapter en toutes circonstances. C'est bien ce que je disais avec ce cavalier d'épée là. Il y a quelque chose là. Vous voyez? Il y a quelque chose de vraiment d'y aller, quoi, hein, de motivation. Alors, je ne sais plus ce qui était la première carte que vous avez eue avec ce tarot. Ah oui, vous avez eu le 4 de denier, la récolte. Bon, voilà, écoutez, ben, tout est résumé en fait. Bon, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Eh ben, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.